Bonjour, nouvelle séance pour travailler les obliques. Nous allons avoir besoin d'un tapis, d'un petit coussin pour mettre sous les fesses et également d'un foulard ou d'un élastique. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, je vous montre l'exercice et après vous le ferez. Donc, le premier exercice c'est assis. On se met assis sur une chaise ou au sol, selon ses capacités et aussi au niveau de ses jambes. Moi, je vais mettre un petit coussin sous les fesses pour rehausser mes fessiers. On va donc ici ouvrir les jambes. Donc, au choix, soit vous croisez les jambes, soit vous les tendez, un peu plus large ou pas, peu importe. Moi, je vais rester écarté un petit peu plus largeur de bassin et nous allons ici garder les jambes pliées. Je vous montre l'exercice. Les exercices, ce sont des exercices de rotation. Donc, bien entendu, je vais positionner les mains différemment pour faire ces exercices de rotation. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, au choix, si cette position est inconfortable, vous mettez sur une chaise, c'est la même chose. Bien, donc, bien assis sous les ischions. On se grandit, on baisse les épaules et le travail sera donc le travail des obliques. Je vais donc dérouler mes épaules tranquillement. J'inspire, je souffle. Je chauffe un petit peu au niveau de mon corps. Encore. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Et j'espère que vous avez vu ma première vidéo sur les obliques. Parce que comme ça vous donne cette notion d'auto-agrandissement. Bien. On pousse dans ses fessiers et on se grandit. On a les épaules basses et on tire le fil au-dessus de la tête. Est-ce que ça va pour l'instant? On va faire des rotations et pour l'instant, on va juste mettre ici ses mains croisées sur les clavicules, descendre les coudes. On va inspirer sur le côté, souffler en revenant. On fait la même chose du même côté. J'inspire et je souffle. Petite question, vous avez soufflé, est-ce que vous avez bien engagé périnée, ventre serré, est-ce que les obliques sont bien gainés? On repart. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je change de côté. Essayez toujours de penser à cet auto-agrandissement. Si c'est trop difficile pour les jambes, vous changez la position des jambes ou vous mettez sur la chaise, vous arrêtez la vidéo. D'accord? J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je reviens. Encore. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle, dernière fois. Inspire, souffle, je reviens. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez bien cette notion? Le bassin ne bouge pas, c'est au-dessus du bassin que je vais tourner mon buste et revenir. Pensez toujours à cet auto-agrandissement. On recommence, on en fait 8 d'un côté, 8 de l'autre. C'est parti. On va mettre les mains autrement, c'est-à-dire je vais mettre main ici, dessus, dessous. Et le buste va bouger, mes bras ne partent pas en premier, c'est tout mon corps qui part. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On suit au troisième, c'est bien ça, hein? J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle et je reviens. Comment ça s'est passé? On va relâcher ici les tensions au niveau du bassin. Donc vous faites un pubis vers le nombril et vous allez pousser, regardez, je vous mets de profil pour relâcher au niveau donc des lombaires. On revient encore. On inspire, on souffle.
et je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. Avec les jambes tendues ou pas tendues. On repart, les bras. Auto-agrandissement, pousse dans tes fessiers. Inspire, souffle, reviens. On part pour 8. Hein? Inspire, souffle. Et le dernier, inspire, souffle et je reviens. Ça s'est bien passé? Ça va? Vous le sentez au niveau de votre taille? Alors, on va changer la position des bras. Les bras, on va prendre ici son tissu ou son foulard et vous allez mettre ici comme si c'était largeur des épaules. Regardez, je suis ici, donc j'ai les bras tendus, donc un peu plus difficile. On baisse bien les épaules, on va partir sur le côté et revenir. Regardez bien, c'est pas mes bras qui partent sur le côté, j'engage bien au niveau de ma taille. Est-ce que ça va pour tout le monde? On serre son ventre, on part sur 8. Inspire et souffle. On était sur 8, hein? Vous êtes à combien? On a fait combien? Inspire et souffle. Bien. Et je fais de l'autre côté. Baisse tes épaules. Encore. De l'autre côté. J'engage. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Bien. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et dernière fois. Souffle et je reviens. Et de suite, pour libérer les tensions au niveau du dos, ici je mets mes mains sur les genoux, je fais pubis vers le nombril et j'étire au niveau du bas du dos. Est-ce que ça s'est bien passé? On continue? Allez, c'est parti. Vous arrêtez la vidéo si c'est trop dur pour vous. Hein? Alors cette fois-ci, au lieu de faire largeur des épaules, on va faire un peu plus loin. L'angle est plus loin, donc plus difficile de bouger son buste et de mettre les bras bien vers l'avant. Baissez les épaules. On va inspirer, souffler, revenir. Toujours du même côté. On part pour 8. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Bien. Encore. Inspire. Souffle, serre ta taille, grandis-toi, baisse les épaules. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si c'est trop dur dans la position assise au sol, vous savez bien que vous avez la possibilité d'être sur une chaise. Dernière fois. Inspire. Souffle. Et je reviens. Vous relâchez ici. Vous allongez ici votre dos. Vous relâchez pour soulager aussi les lombaires. Alors, comment ça s'est passé? Bien, vous êtes prête pour l'autre côté? Allez, on repart. On s'installe. Resserre tes omoplates. Ici vers l'arrière. Ouvre les bras. Encore. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
Dernière fois. Inspire, souffle et je reviens. Et comme la dernière fois, on relâche au niveau du dos. Encore quelques exercices assis. On va juste ici mettre ses mains l'une contre l'autre et vous allez mettre les doigts au niveau du menton et les pouces au niveau du sternum. Ça forme comme un triangle, donc ici quand on va bouger, bien entendu ça ne va pas bouger, ça ne va pas partir avant, c'est tout un bloc qui va partir. Donc ici, je vais inspirer et je souffle. Je sens bien l'engagement. On repart ensemble, 8 d'un côté, 8 de l'autre. Les mains l'une contre l'autre. Ici, je mets mes doigts sous le menton et je mets mes pouces contre le sternum. On se grandit. J'inspire, je souffle pour 8. Baisse bien tes épaules, encore. Encore un. Bien. Est-ce que ça va? Le dos, un petit peu tendu. Allez, on masse un peu à l'arrière. On se détend. Et on va repartir pour le dernier. Position de départ. Bien, on se grandit. On serre son périnée. On est gainé. On baisse bien les épaules et c'est un engagement ici au niveau des côtes. On repart pour 8. Inspire et souffle. Et je reviens. Comment ça s'est passé? Donc voici donc les premiers exercices dans la position assise. Donc, nous voici pour l'exercice des obliques dans la position allongée. Je vous montre l'exercice et après on fera des séries ensemble. Un petit rappel pour travailler les obliques, il faut rapprocher ici l'épaule opposée au niveau de la hanche. Mais en rapprochant l'épaule opposée au niveau de la hanche, on peut tasser et on peut appuyer ici sur son périnée. Donc le but, ça va être, je vais rapprocher, mais à chaque fois, je vais étirer pour soulager un petit peu. Donc ici, je rapproche et j'étire. Je vous montre l'exercice et après, on le fait ensemble. N'allez pas trop vite, surtout, ne tirez pas sous la tête. Parce que regardez, vous êtes dans cette position assise. Quand vous bougez la tête, mettez les mains sur les hanches, sur la taille. Quand vous bougez la tête, est-ce qu'il y a vos abdominaux, vos obliques qui sont sollicités? Dites-le moi. Est-ce que vous sentez au niveau de votre taille? Eh bien non. Ça veut dire que la tête sera tenue derrière avec les mains, mais la tête ne doit pas tirer. Vous ne devez pas tirer sur la tête. Ça ne sert à rien. Allez, je commence. Je vous montre l'exercice. C'est très simple au départ. On a les deux pieds largeur bassin. Ici, on baisse les épaules. Et on va mettre une main derrière la tête. On va faire ce mouvement-là où je vais décoller. Décoller, je serre mon périnée, je serre mon ventre, je pousse ma tête contre les mains, j'ouvre le coude et je vais rapprocher ici l'épaule de la hanche opposée. Ça va faire ici, je donne l'intention et je reviens. Donc je vais souffler, inspirer, je vais revenir avec cette notion d'extension. D'accord? Allez-vous vous installer, les deux pieds largeur bassin. On va recommencer. On va en faire 4 d'un côté et de l'autre. D'accord? Une main derrière la tête. On engage son périnée, on engage son ventre. Donc ici,
La tête est éloignée, le coude est ouvert, c'est un maintien au niveau de la tête. La main ici, vous mettez au niveau de la taille si vous voulez ressentir vos abdominaux. Donc on va souffler, inspirer, revenir. Encore, on souffle, on inspire, on revient. Encore, on souffle, on inspire, on revient. On souffle, on inspire, on revient et on repose. Alors, c'était comment? Est-ce que vous avez bien senti cette notion? Je vais dans la diagonale, mais après je fais un étirement. Donc on ne se tasse pas. On recommence de l'autre côté. Si vous voulez sentir vos abdominaux, vos obliques, une main à la taille. Coude ouvert, je pose la tête sur la main. Je monte, j'étire, j'allonge, je baisse mes épaules et je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire, je reviens. Encore. Je souffle. J'inspire, je reviens. Dernière fois. Je souffle. J'inspire, je reviens et je pose ma tête sur le sol. Alors, c'était comment? Est-ce que vous avez bien senti cette notion d'extension? Bien entendu, je dois rapprocher l'épaule de ma hanche, mais je peux le faire avec de l'intention. Je fais attention aussi à ne pas pousser les viscères vers le bas. On recommence, on fait 8 d'un côté, 8 de l'autre. C'est parti. On monte. Je souffle, j'inspire. Je souffle. Encore 2. Et je reviens. Alors, est-ce que vous l'avez bien senti? N'allez pas trop vite, la tête repose sur la main. Si je vois le coude qui revient ici, ça veut dire que vous tirez sur votre nuque, ça ne sert à rien. On recommence de l'autre côté en 8. On serre son périnée, on serre son ventre. Souffle. Tout va bien pour tout le monde, on ne tire pas sur la nuque. Encore. Et je reviens délicatement. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Ça va au niveau de la nuque? Très bien. Alors, on va faire 15 d'un côté, 15 de l'autre. C'est un petit peu plus dur, mais vous allez tenir. Pensez que si vous avez besoin de souffler, vous arrêtez la vidéo, etc. Si vous avez besoin de boire, vous allez boire. Ok? On recommence. Toujours avec cette notion d'étirement. On repart. On inspire, on souffle. Je décolle bien une omoplate pendant que l'autre omoplate se met dans le sol. Je décolle bien une omoplate. Encore. Toujours ici je ramène, puis après j'ai cette notion d'extension. Encore. Ne lâchez pas. Si vous avez besoin de lâcher, vous arrêtez et vous reprendrez. Encore. Moi je le sens bien. J'espère que vous le sentez bien. Allez, courage. J'aime bien sentir ce mouvement parce que je trouve qu'on sent l'extension quand on pousse la tête en arrière, qu'on pousse la tête dans la main. Encore 2. Je reviens tout doucement. Alors, ça chauffe un peu? Bien. Au niveau de la nuque, si c'est trop long, 15, vous en faites moins. Allez, on recommence de l'autre côté.
On engage, on aspire son périnée, on serre son ventre, on baisse les omoplates, on éloigne la tête par rapport au sang. Et c'est parti. Souffle. Attention, le coude est ouvert, hein? Ne lâchez pas, étire, contracte bien. Est-ce que vous sentez vos obliques? Encore. Et je reviens tout doucement et je ramène mes genoux sur la poitrine. Alors, c'était comment cette série? Bien? Est-ce que vous l'avez bien senti? Écoutez, on va relâcher un peu au niveau des abdominaux, mais on va recommencer. Hein? On ne va pas rester là, en fin de compte. C'est bien de faire des séries longues. Vous inspirez, vous soufflez. Et je déroule tout doucement et on repart sur 15 de chaque côté. Est-ce que vous avez lâché? Non. Est-ce que le coude est bien étiré? Bien, on repart. Une main sur le côté pour la stabilité si vous le souhaitez au lieu d'avoir au niveau de la taille. On repart pour 15. Pense bien à ton épaule qui se soulève pendant que l'autre est enfoncé dans le sol. Souffle. Allez, on continue, on est courageux. Je vous entends, vous râlez un petit peu. Arrêtez, concentrez-vous. Et je reviens. Bien. L'autre côté, deuxième série. Bien. On peut continuer? Allez, c'est parti. Une main derrière la tête. La même chose. Souffle 15 fois. Il me semble que le coude bouge chez vous. Attention, la tête est sur la main comme si c'était un petit support. Encore. Ventre serré. Et le dernier. Bien. Et je reviens. Alors, c'était comment toute cette partie-là? Vous avez bien senti? Alors, on va positionner les jambes autrement. Ça va être très simple, c'est la même chose. On va mettre un pied sur un genou, on va croiser comme ceci. Et on va juste faire ce mouvement. Bien entendu, il n'y a pas de genoux qui viennent vers l'épaule, c'est l'épaule qui monte ici, qui monte vers ce genou. Vous donnez une intention, donc on y va. La même chose, on fait en 4. Souffle.
Et je reviens. Ça s'est bien passé? Allez, on fait de l'autre côté. Moi, je le sens bien. Hein. J'espère que vous le sentez bien. Allez, c'est parti. Auto-agrandissement. On pense qu'à son épaule. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Le dernier. Souffle. Inspire. Et vous êtes prêts. Prêts pour quoi, vous allez me dire? Prêts pour 8. 8 d'un côté, 8 de l'autre. Ça va les abdominaux? Vous le sentez bien? Toujours ces histoires de omoplate qui se soulèvent en gardant une omoplate au sol. Allez, on repart. Pour 8. On inspire, on souffle, on connaît l'exercice. Allez, souffle. Et le dernier en 8. Et je reviens. Et on change de côté. On est content, on est en train de travailler sa taille. Allez, de l'autre côté, courage. La même chose. C'est parti. Souffle. Inspire. Poussez bien votre tête loin, encore. Et je reviens tout doucement, j'inspire, je souffle. Est-ce qu'on est prêt pour les 15? Allez, c'est le dernier. Après, on pourra s'étirer. On repart pour 15. Allez, on se place bien. On arrête la vidéo si c'est trop. Sinon, on recommence, on boit un petit peu. Vous allez croiser la jambe et vous allez beaucoup la croiser complètement. D'accord? Et on va essayer de mettre les épaules bien vers la hanche. Comme ça, il n'y a pas de tension au niveau des jambes. Je recroise, je replie. Allez, on part pour 15. Souffle. Je contrôle que mon ventre est toujours étiré. Le ventre ne se gonfle pas quand je remonte. Allez, soyez courageux. Allez, le petit dernier. Et je reviens et je change de côté. Alors, les courage, Allez, c'est parti. Hop, ouvrez bien. On décolle une omoplate. Et on revient, encore. Je ne vous entends pas. Vous râlez ou vous soufflez? Est-ce que ça va? Oui. Vous mettrez vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à refaire d'autres vidéos si celle-ci n'est pas suffisante. Encore. Et le dernier. Attention, on le fait bien. Et je reviens tout doucement. Et je vais étirer tout mon corps. Vous allongez vos jambes, vous allongez les bras. Et on s'étire. Étirez bien, tirez sur les pointes de pied pour bien étirer au niveau du ventre. Vous avez bien travaillé, je trouve. Vous avez bien senti. Donc la prochaine fois, on pourra faire plus vite. Dès lors qu'on a le mouvement lent,
et qu'on sait exactement ce qu'on va faire, après on va faire plus vite si on a tout contrôlé. Allez, on revient un pied puis l'autre, les deux pieds largeur bassin. Ici, je vais étirer juste le devant de mon ventre et après on étirera sur les côtés. On inspire, on souffle, on déroule tout doucement sa colonne vertébrale, tranquillement, pubis vers le nombril. Bien, et on repart. Pubis vers le nombril, je remonte. Et je souffle et je redescends vertèbre après vertèbre. Bien, vous avez donc les deux pieds largeur bassin. Vous allez soulever vos fesses et vous mettez vos fesses sur la droite pendant que vos genoux vont être sur la gauche. Vous descendez les genoux sur la gauche, tête à l'opposé des genoux et vous regardez du côté de la main qui s'ouvre sur la droite. Vous inspirez, vous soufflez. Est-ce que ça va? Est-ce que vous sentez ici vos lombaires s'étirer, également vos grilles costales, vos obliques? J'inspire, je souffle. Essayez donc de décontracter vos épaules. Vous relâchez les tensions du visage. On inspire par le nez. On souffle par la bouche tranquillement. Allongez votre temps de souffle. Plus vous allongez le temps de souffle, les muscles vont se reposer, vont se relaxer. Si vous avez des difficultés, parce que si vous avez mal au niveau du dos, vous pouvez mettre un coussin entre les deux genoux ou sous le genou de la jambe qui est proche du sol. Je change de côté. Ici, les deux genoux sur le côté, la tête à l'opposé. On inspire et on souffle. Qu'est-ce que ça a été pour vous? Vous avez bien senti le mouvement de la taille quand on fait donc ici les torsions? Puis je reviens ici au milieu, je pose mes deux genoux au sol, un genou puis l'autre, je repousse le sol avec mes bras. Voilà. Super, vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez bien ressenti le mouvement, que vous n'allez pas trop vite et vous avez toujours cette notion d'étirement. Pas de tassement au niveau ici de la colonne vertébrale, surtout quand on fait des torsions. Vous pouvez revoir la vidéo précédente pour les explications. Celle-ci, vous pouvez la travailler et une prochaine vidéo, on travaillera le bas du corps pour étirer les obliques, pour étirer, mais aussi pour renforcer les obliques. Voilà, à bientôt!